Anything is possible. It started with a dream. Our passion made a difference. Bonjour et bienvenue sur Rêverie Récréative. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter une jolie boîte. Bon, je sais que de là où vous avez le point de vue, on ne voit pas grand chose. Je la voulais mignonne et un peu originale et assez grande. Je l'avais créée au mois de décembre parce qu'il m'en fallait une, tout simplement pour y mettre les étiquettes avec les noms que je mets sur les paquets cadeaux. Généralement, chaque année, j'en récupère quelques-unes. Comme ça, j'ai pas tout à refaire et puis ça fait aussi un peu ancien quand on revient en fait dessus en se disant « Ah bah oui, j'avais fait celle-là, elle était pas mal. » Bref, voilà. Donc j'avais besoin d'une boîte assez grande, tout simplement pour accueillir mes étiquettes, comme je l'avais indiqué dessus, étiquettes de Noël, et pouvoir les ranger, et puis ça fait quelque chose d'assez joli. Ce que j'aime beaucoup, c'est en fait cette partie-ci qui se replie vers l'intérieur, et franchement la boîte donne quand même pas mal de rangement, puisque on a tout ça et toute cette longueur là. Après effectivement on peut en caser quelques-unes vers le haut. Je n'ai pas été jusque là encore. Donc c'était cette boîte là que j'avais réalisée avec l'une des collections de Noël passées, qui malheureusement n'est plus disponible. Mais je voulais pas non plus refaire une autre avec une autre collection qu'on avait actuellement, puisqu'on va la faire ensemble. Donc je voyais pas l'intérêt de refaire plusieurs exemplaires alors que j'en avais déjà un ici. Par contre, effectivement, comme je vous le disais, on va... alors, le papier design qu'on va utiliser sera d'une collection que je n'ai pris que le papier design parce que je le trouvais magnifique, et que le reste, ben, ça restait en fait des choses que j'avais déjà et que je ne voyais pas trop quoi faire avec, donc j'ai préféré me concentrer sur le papier design, et aussi également un joli ruban que je trouve juste magnifique, un peu comme celui-ci qui est aussi très magnifique. Donc on va rester plus ou moins dans les mêmes tons, puisqu'il y aura beaucoup de bleu dans celui-ci. Et ce papier, c'est celui-ci, il s'appelle Rêve Délicat. Et franchement, on a vraiment de très très beaux papiers. Avec de l'embossage cuivré. C'est juste magnifique. Ces deux-là, je les trouve mais superbes. Alors bien sûr, ce genre de papier plaît toujours énormément. Moi, j'ai tout de suite flashé dessus. C'est vraiment juste magnifique. Tout ce qu'on peut faire avec. J'ai eu tout de suite plein d'idées, dont cette boîte. Je trouvais que ça reprenait les codes de ce papier-ci. C'est surtout en fait celui-ci pour vous montrer qu'on n'a pas besoin non plus toujours d'énormément de matériel pour pouvoir faire de très jolis projets. Là, il me faudra oui, de quoi avoir des étiquettes, un petit tampon dessus, du papier et un ruban. Avec un massicot, les trois quarts sont faits, puisque l'étiquette reste quand même secondaire, on n'est pas obligé de le mettre. Après, effectivement, quand on débute, je trouve que c'est un projet qui est très intéressant et qui nécessite très peu de matériel. Et c'était ça que je voulais vous offrir aussi. Donc, je vais quand même utiliser des éléments qu'on a déjà vus ensemble. Donc, expression formidable. Donc je voudrais utiliser juste comme ça. Je trouvais ça juste marrant à faire. Et on va utiliser le set de poinçons commémoré à merveille. Pour en fait notre pyramide ici d'étiquettes. Et on va utiliser également ce magnifique ruban. Je ne sais pas si j'arriverai à faire le point. Aussi, voilà. Faire en sorte que ça fait le point. Là, voilà. Ce magnifique ruban
Celui-ci, il est à damier en mystérieuse brume et blanc simple. Je le trouve juste magnifique. Il fait partie de la collection Douceur fait maison. Alors j'hésitais encore à prendre cette collection quand j'ai fait ma commande, mais ce qui était sûr, c'est que le ruban, je le voulais, je le trouvais tout juste magnifique. Donc peut-être que vous aurez le plaisir de découvrir cette collection avec moi. Je ne sais pas encore. Donc si vous souhaitez réaliser ce projet avec moi en papier, il vous faudra 2 morceaux ici en brune dune de 25,5 sur 21. Un autre morceau qui fait 17,5 sur 4,5. 2 morceaux de papier design qui font 9,5 sur 17. 2 autres dans le même papier design qui ont les mesures de 9,5 sur 6. Là, on va passer à un autre papier design. Donc ici, il vous en faut 2 qui font 17 sur 6,5. 2 qui font 5,7 sur 6,5. Et le dernier qui fait 2 sur 17. Et bien sûr, pour nos étiquettes, on prend des chutes de brune dune et de blanc. Donc, on va commencer avec le marquage. Donc, je garde mes 3 premiers morceaux. Donc, ceux qui font 21 sur 25,5 et celui qui fait 4,5 sur 17,5. On va sortir le massicot. Je vais faire celui-ci puisque il y aura très peu de marques sur celui-ci, il y en aura une et elle est dans les 4,5 à 1,5. Voilà, on peut déjà le mettre sur le côté. Et ici, on va venir travailler sur ces grands morceaux. Alors, sachez qu'ils doivent être identiques puisque c'est chaque côté de la boîte. Donc, pour qu'ils s'assemblent, il faut qu'ils soient identiques dans les plis. Donc, dans les 21, je suis bien à 21? Oui. On a 2 plis. 1 à 7 et 1 à 17. Dans les 25,5, on a 3 plis. Pardon, excusez-moi, 2 plis également. Donc 1 à 6,5 et 1 à 24. C'est ce que je vous disais. Si vous avez commencé comme ceci et que vous avez fait un quart de tour vers la gauche, il faut faire exactement la même chose sur celui-ci. Donc c'est ce que je vais faire. Alors voilà, ici on a exactement la même chose. Je vais mettre à l'endroit, ça sera peut-être plus simple. Voilà. Et on va venir travailler en fait sur ce morceau ici. Donc c'est le petit morceau où on a fait notre premier pli à 6,5 et à 7. Donc ce petit carré ici, rectangle. Et on va venir avec une règle lui faire un repère. Et je sais que vous allez adorer la mesure parce que moi je l'ai adoré. À 3,25. Donc vraiment dans le haut. Donc ici j'ai bien mon repère. Et je fais la même chose sur celui-ci. Une fois que ça c'est fait, on vient avec notre stylet boule. Et en fait, on part de notre marque jusque dans les coins du prochain marquage, ce qui va nous donner le triangle. En fait, ça va nous donner ici notre système pour venir faire notre renfoncement de triangle. On va simplement venir ouvrir ici et tirer ce rectangle ici. Voilà, ça doit vous donner ceci. Et on va pouvoir marquer les plis.
Alors sur celui-ci, j'ai tout plié pour vous montrer à quoi ça doit ressembler en fait. Et on voit qu'on a déjà bien notre renfoncement. Je vais le faire avec vous. Donc en fait, on vient replier vers l'intérieur, enfin vers nous. Je vous conseille de poser à plat pour celui qui est vraiment à l'intérieur, de venir pousser derrière et vous allez voir naturellement le pli que vous avez déjà fait, que vous avez déjà marqué ici, il va se plier aussi, ce qui ne va pas déformer le papier. Et ça vous donne notre rectangle, notre triangle, pardon, naturellement. Donc ici, on va les retourner. Et on va coller ici, celui-ci ici, comme ça. Et on va pouvoir faire l'autre après. Voilà, on a nos parties de bien coller l'une avec l'autre. Avant de fermer, on va quand même poser notre rabat ici, ainsi que les papiers design. Donc ici, vous choisissez un des côtés. Moi, je vais prendre celui-ci. Je vais, hop, ici, faire en sorte de marquer le pli. Alors, vous pouvez biseauter, si vous le souhaitez, la toute petite partie, donc celle-ci. Ici, en fait, sur celui-ci, j'avais tiré l'équivalent de la marque blanche ici. Parce que sur le tuto que j'avais suivi pour ça, c'était ce qu'ils avaient fait, mais c'est pas... J'avais pas trop aimé en fait. Donc je trouve pas que le résultat soit tip top, comme on dit. Du coup, je vais le coller comme ça, en entier. Ou peut-être le biseauter, comme ça au moins je suis sûre que ça ira. Vérifiez quand même avant, parce que on a beau utiliser un massicot et faire les mêmes mesures, il y a des moments il y a un petit millimètre de trop. Vaut mieux en moins que de trop. Voilà, moi je suis bonne ici, donc je vais pouvoir le coller. Donc notre languette est faite. On va pouvoir passer au papier design. Alors ici, tout simplement, le plus clair va dans le haut. Donc ça va ici. Il faudra revenir travailler sur cela. Celui-ci ici. Et celui-ci ici. Donc naturellement, les foncer dans le bas. Comme ceci. Donc je colle tout, à part ces deux-là. On viendra retravailler après. Et on se retrouve tout de suite après. Just look around and you can see it's so much more than stamps and ink. It's more than just a card you see. It's part of you, a part of me. It's creativity. Alors ici, j'ai collé tous mes papiers design, sauf ces deux-là. Et pour ces deux-là, vous allez encore une fois adorer les mesures. Donc dans les 5,7, donc ici, on se munit encore une fois de notre crayon à papier. Et on va faire 2,25. Donc on troque le crayon pour une règle. Après vous pouvez le faire au massicot comme d'habitude. Et en fait on va venir de notre repère jusque dans le coin opposé, venir couper. Voilà. Et il vient
juste ici parfaitement. Et je fais la même chose pour celui-ci. Alors avant de les coller, je sais que c'est qu'un détail, mais moi j'y tiens beaucoup. Je vais venir avec le côté plume colorer la tranche. Parce que je trouve que le blanc va trop me ressortir comparé au brune dune. C'est pareil pour celui-ci. J'ai pris mon Stampin' White Secret Marine et j'ai coloré toutes les tranches. Ici j'ai pris la couleur brune dune pour qu'en fait ça ne ressorte pas trop de mon papier en fait de fond. Alors s'il le faut, comme moi ici il le faut, on le voit beaucoup, je vais venir donner un coup de gomme sur nos marques avant de coller. You can do most anything, so just do what you love. Live it, share it, you know it's what you're dreaming of. Et on va pouvoir finir d'assembler notre boîte. It's what you're dreaming of, what we love. Alors pour ici, on vient rabattre les côtés d'abord et on prend le côté qui sera le devant en dernier. Donc ici c'est le derrière puisqu'on voit j'ai ma languette qui va revenir par devant. Donc je vais mettre de la colle sur mes petites languettes de côté. Et je vais mettre ici tout le long un filet de colle. Et là il reste plus qu'à mettre, à faire en sorte que ça tienne droit. Je suis venue en fait appuyer à l'intérieur sur les petites languettes. Une fois que je suis sûre que ça tient, je peux le retourner et venir vraiment appuyer. Et on voit que c'est très bien collé. Alors ici, on va venir quand même remettre un peu de forme puisque à l'intérieur nos languettes, elles n'étaient pas pliées et on voit ça se ferme mais très bien. Nous reste à faire les trous, donc on sort la crope-daille et avant ça on va faire en fait tout simplement des marques. Alors ici on a 17,5. Je veux que mes trous soient qu'ils ont 3 de différence en fait d'écart. Donc je fais 7 de chaque. Et je veux qu'ils soient, donc on a 3 ici, donc 1,5. Je fais mes trous en conséquence. Bon, moi je vais prendre le grand. Alors soit on reporte les mêmes marques ici et à l'intérieur, soit tout au moins pour cela, on vient ici et on fait simplement notre report. Et on fait la même chose en fait ici, on va venir replier à l'intérieur notre languette et on vient faire des repères. J'aurais peut-être dû vous les faire tout au moins pour ici avant. Cela va falloir que je fasse quelque chose de risqué, c'est-à-dire de venir rabattre et de faire mes trous en me basant sur ceux que j'avais déjà fait. Mais je m'en suis plutôt très bien sortie. Donc on voit ici que les trous sont bien les uns en face des autres. Il nous reste notre ruban à mettre.
notre magnifique ruban. Alors que je me trompe pas et que je ne vous dise pas de bêtises. En fait, il y avait que là. Pourquoi j'en ai fait au bout de l'autre côté? C'est pas grave. On va passer ici, du coup. Sachez que vous n'êtes pas obligé de faire cela puisque sur mon prototype, je les avais pas fait. Donc, on passe comme ça. Puis on va repasser ici. Et on fait la même chose avec l'autre côté. Donc, on passe comme ceci. Hop. Et on passe dans le rabat en dernier. Alors, on va faire en sorte que ce soit équilibré de chaque côté. Voilà. Et il nous reste plus qu'à faire un joli nœud. Alors, à toujours garder une bonne longueur pour pouvoir ouvrir correctement la boîte. Donc là, je sais que je vais même le faire ici maintenant. Je sais que je ne dois pas dépasser cette longueur-là. Donc je vais venir, hop, les ciseaux, rabattre tout de suite, voilà, comme ça. Et voilà, j'ai retiré le surplus. Il me reste plus qu'à refermer ma boîte et faire un joli nœud comme je le disais tout à l'heure. Et voilà, mon joli nœud. Il me reste plus que ma décoration à faire. Et pour ça, on va sortir nos tampons, nos dies et nos chutes. Donc, dans la brune dune, je vais simplement mettre, faire une découpe. Oui, celle-ci. Et je vais prendre celle d'en dessous. Donc j'ai pris la deuxième en partant du plus petit et la troisième. Avec juste un bonne fête. Ça peut être pas mal le bonne fête. J'aime bien l'écriture et puis ça va bien avec les fleurs, je trouve. Donc je tamponne ça sur le blanc avec du secret marine. The difference in me and you. 30 years of inspiration and love. How we live, what we say, it's snapping up and it's our way to love, live and share it today. Donc ici, je vais venir coller tout simplement mon blanc sur mon brune dune. Et le brune dune sera sur mousse 3D. Voilà, avec cette dernière étape, notre boîte est terminée. Comme je vous le disais, c'était une boîte facile à faire, qui a la portée même des débutantes, et où on n'a pas besoin de sortir les 3/4 de notre matériel de scrap. Ce qui de temps en temps fait du bien aussi, je l'avoue. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Mettez un petit pouce ou alors un commentaire. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!